Dans cette vidéo, je te propose 5 idées de business que tu dois absolument lancer si tu veux t'enrichir en Afrique. Alors, si tu veux lancer des business concrets comme moi, vivant en Afrique ou pas, je te propose des business plans qui vont te permettre d'avoir 10 ans de plus sur celui qui n'a pas eu cette chance de tomber sur cette vidéo. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, partage-la au maximum pour qu'elle puisse impacter beaucoup de personnes. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous amener à créer des business rentables en Afrique. Je te montre mes expériences qui me permettent aujourd'hui à lancer des business. Je te montre mon parcours, des erreurs que j'ai faites, des expériences que j'ai commises à travers ces erreurs-là pour que tu puisses lancer des business comme ça dans le continent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade, je suis entrepreneur, j'ai 23 ans. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement et du mindset parce que moi je suis absolument convaincu. C'est sur ces piliers la communauté noire doit s'appuyer s'il veut émerger son continent. Alors si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à la chaîne, active toutes les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Partage maximal la vidéo pour qu'elle puisse impacter beaucoup de personnes. Je te montre également des business que j'ai montés, ça a marché. Je te montre les chiffres concrets pour que toi aussi tu puisses te lancer dans cette business. Alors, c'est un guide total que je te donne gratuitement sur YouTube pour que tu puisses vraiment lancer des business rentables en Afrique. Donc, si tu veux faire réellement partie de ces jeunes-là qui vont impacter l'Afrique d'ici 2050. Donc, actuellement, abonne-toi tout de suite et tu partages des vidéos pour faire grossir cette communauté. Deuxième objectif de cette chaîne, c'est de te montrer comment lancer des business à une longue durée. Justement, je te donne des idées de business, je te donne des plans business, justement, qui sont déjà faits. Au plus 5 à 6 ans, même 10 ans. Donc cela veut dire que je te donne des idées de business et je te donne actuellement un guide complet à travers un plan business qui va te permettre d'avoir une vision de business dans laquelle tu vas te lancer dans 10 ans. Parce que si on voit, la plupart des entreprises qui se créent en Afrique ne réussissent pas. Parce que souvent quand on se lance, l'objectif c'est qu'on se demande déjà comment je peux gagner l'argent. Or que les entreprises occidentales comme les États-Unis, la France et tout, ce sont des entreprises, parfois les entrepreneurs qui créent ces entreprises, déjà quand on crée l'entreprise, on sait qu'on a plus de 5 ans pour voir comment l'entreprise marche. Cela veut dire qu'ils lancent le business sur parfois 10 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut voir déjà le projet de Elon Musk à travers d'aller sur Mars et tout. Aujourd'hui, moi et toi, on lui regarde comme c'est un fou. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Justement, il a une vision d'un business que lui, il a déjà calculé déjà. Donc, toi, tu ne peux pas comprendre. Lui, il a déjà calculé tout ce qu'il faut, tout ce que d'ici 2030, d'ici 2040, comment on peut aller sur Mars. Quel bénéfice il peut se faire d'ici 30 ans. Donc, c'est ça, lui, il a déjà tout fait. Donc, ici, c'est de t'amener à lancer des business sur un long terme. Parce que si on lance des business sur des courts termes, on ne peut rien faire concrètement. Parce que quand tu lances un business et tu as une vision sur 10 ans, 50 ans et tout, le business va résister. Parce que tu auras, en fait, plus que 10 ans, comme je t'ai dit, dans ce business. Tu auras justement une vision que tu as à suivre concrètement pour ne pas faire des échecs dans le business.
Parce que parfois, quand tu lances un business et tu veux t'enrichir très facilement, concrètement, en quelques années, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu lances un business, tu veux te faire de l'argent pendant une court terme comme ça, il faut savoir que tu as des échecs que tu vas faire parce que tu auras l'ambition d'accélérer trop. Mais si tu as déjà planifié un business avant de te lancer, peut-être sur 5 ans, 10 ans, tu sais que d'ici 10 ans, je dois arriver ici. Donc, c'est un business qui est déjà écrite. Donc, je t'amène, dans les 5 différentes business dans lesquelles je vais te citer tout de suite, je vais t'amener à planifier un plan business qui va te permettre à t'enrichir. Genre, tu lances le business sur 10 ans, je te donne 1 an, le première année, combien tu dois commencer ou bien combien tes moyens peuvent commencer. Chaque année, grandir étape par étape. Il faut passer par les escaliers pour arriver. J'aime ce que Steve Harvey a dit, que si tu veux avoir 1 million d'euros, ne te demande pas forcément comment je vais faire pour gagner 1 million d'euros. Demande-toi comment je fais pour gagner seulement 1 euro. Si tu sais comment gagner 1 euro, alors fais-le 10 fois, tu as 10 euros. Tu sais comment gagner 10 euros, tu le fais 10 fois, tu as 100 euros. Tu sais comment gagner 100 euros, tu le fais 10 fois, tu as 1000 euros. Ainsi de suite. Donc, actuellement, je t'amène à lancer des business comme ça. Première année, deuxième année, tu sais que tu vas gagner d'abord 1 euro, venir gagner 10 euros, venir gagner 1000 euros avant d'aller à 1 million d'euros. Donc, c'est le premier objectif de cette chaîne, c'est de vous montrer comment lancer des business sur des longues années. Donc, dans les business que je te donne pas carrément des business comme ça. Je te donne des business, je te donne des plans business à suivre concrètement sur une longue durée précise que tu dois absolument suivre. Donc, si tu veux avoir tout ça là, je t'invite seulement à t'abonner à cette chaîne et de partager les vidéos pour faire grossir cette chaîne. Pour m'encourager plus de faire encore plus de vidéos. Le premier type de business que je vais te partager ici, je vais te parler du commerce. Qu'est-ce qu'on appelle le commerce? Le commerce, tout le monde, toi et moi, on peut facilement faire le commerce. C'est le fait d'acheter quelque chose, le revendre à un prix donné et avoir un marge bénéficiaire. Donc ici, je vais t'amener dans le business dans lequel je suis né. J'ai grandi dans cette business. Même aujourd'hui, je suis encore dans cette business. Le business là s'appelle l'alimentation générale. L'alimentation générale, c'est un business excessivement très rentable que tu peux lancer en Afrique, te faire beaucoup d'argent, que beaucoup de personnes et d'ailleurs ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne parlent même pas de ça sur YouTube, sur tous les réseaux. Donc, cette business, je vais te partager comment créer cette business, comment lancer, quelles sont les contraintes à éviter parce qu'il y a beaucoup de contraintes à éviter. La plupart lancent cette business, ils échouent parce qu'il y a pas mal de contraintes. Tu sais, dans le business qu'il y a les contraintes à éviter, c'est dans le business dans lequel tu peux plus te faire de l'argent. Si tu lances un business et tu n'as pas de contraintes dans le business, demande-toi les questions parce que tu vas forcément échouer, tu ne sauras pas comment tu as fait. Mais dans le business dans lequel il y a plus de contraintes, il faut savoir que c'est le business qui va plus marcher. Il y a des gens qui disent, là où il y a plus d'opportunités, il y a plus de difficultés. Je ne sais pas si tu comprends. Là où il y a plus d'opportunités, c'est plus difficile d'avoir accès à cette truc-là. Mais là où il n'y a pas de contraintes, il faut savoir que c'est un peu difficile de comprendre comment, ou même si tu échoues, tu ne sais pas comment tu as fait. Donc, l'alimentation générale, c'est l'un des business dans lequel je vais te partager sur cette chaîne. Parce que c'est le business dans lequel j'ai plein de mentors qui sont dans cette business. Je vais te partager mes chiffres concrets que je fais par mois grâce à cette business. Et pour que toi aussi, tu puisses lancer pratiquement cette business. Parce que c'est l'un des business que si on veut absolument s'enrichir dans le continent, on doit faire. L'alimentation générale, les supermarchés. Si tu viens dans mon pays, le Togo, vous savez, on a des supermarchés qui sont beaucoup dans le pays. Mais la plupart des supermarchés là n'appartiennent même pas aux Togolais. C'est ce qui est encore choquant. C'est les entreprises là comme ça, ce sont pour les étrangers. Par exemple, prenons le cas de Champion. Champion, c'est pour les Libanais.
Les Libanais sont venus. Si tu vois, dans le pays, il y a plus de 20 supermarchés que moi je connais actuellement dans le pays. Donc, dans différents quartiers, il y a des supermarchés champions qui sont là. Donc, si toi, tu veux justement lancer des business comme ça, il y a plein de places. Regarde, Super Ranco, bon, dis-moi dans les commentaires si Super Ranco, c'est pour un Togolais. Parce que tu vois des business comme des supermarchés, ce sont des business qui sont rentables. Parfois, tu lances des business, tu as parfois 40%. Supermarché, c'est un truc qui marche. Il suffit juste d'avoir un bon emplacement, de faire les choses. Regarde, l'alimentation générale et le supermarché, c'est des domaines qui se ressemblent beaucoup. Mais regarde, tu prends un produit que tu viens dans la boutique, tu viens payer un produit qui coûte peut-être 2500, tu vois. Dans la boutique, on va le vendre à 2500. Mais quand le fait que dans le supermarché, il y a le clim, il y a tout, en fait, tu as plus de marge à quelqu'un qui est dans la boutique ou quelqu'un qui vend dans un supermarché. Imagine que si tu ouvres un supermarché, tu es plus rentable que quelqu'un qui vend dans la boutique. Vous me comprenez? Donc, tu as plus de marge. Par exemple, je te donne une petite calcul que moi je fais souvent. Je vais plus aller dans les détails après. Donc, dans la boutique, si tu achètes, moi, mon plan que j'ai mis en place, c'est que si tu payes un produit, tu as aux marges bénéficiaires entre 10 à 15% pour ne pas trop accélérer trop les choses. Mais dans un supermarché, il faut savoir que les trucs coûtent un peu plus cher là-bas. Tu peux aller même à 20%, à 30, 40% là-bas. Donc, je vous donne des business. Si on veut vraiment faire évoluer les trucs en Afrique, on doit se mettre à lancer des business. Ici, je vais te partager des plans business que tu dois absolument suivre. Je te montre des exemples que les gens font, des chiffres que les gens se font dans le pays, que toi, tu ignores toujours à te lancer. Deuxième business que je vais te partager ici, je vais te parler de l'élevage. L'élevage, c'est l'un des business les plus rentables en Afrique que tu peux lancer. D'abord, moi, j'aime beaucoup l'élevage. C'est un business dans lequel j'ai beaucoup de passion que j'envisage lancer. Actuellement, je suis en train de lancer cette business-là que je vais te partager. Je vais te partager les méthodes que je mets en place dans cette business pour faire beaucoup d'argent. Parce que c'est l'un des business rentables que tu peux lancer en Afrique. Vous savez, l'élevage, si on veut faire la promotion des produits locaux, si on veut être indépendant en Afrique, plus on va plus se lancer dans les poulets locaux, améliorés, comme Goliath, Sasso et tout. Donc, moi, j'ai des business plans que j'ai mis en place dans ces domaines-là. Comment tu lances un business, combien tu gagnes, comment tu devrais le lancer, des méthodes que j'ai mises en place qui te permettent d'avoir des marges un peu plus grandes. Parce que si tu demandes à quelqu'un, la plupart ne veulent pas lancer des poulets locaux parce qu'il se dit que les poulets locaux sont plus chers, ça prend le temps de grandir et tout. Donc ici, je te donne une méthode que j'ai mise en place, ce qui te permet à économiser beaucoup d'argent. Genre, quand tu lances un business dans le poulet local, je te donne des méthodes que j'ai mises en place, ce qui te permet d'avoir des coûts un peu moins. Si on prend les coques 500 ou les roses 500 et tout, donc à comparer avec un poulet local comme amélioré Goliath comme ça, il faut savoir que le coq 500 va prendre un mois et demi pour être abattu. Mais le poulet local va prendre au plus 2 mois et demi à 3 mois. Voilà. Donc, la plupart des marges aussi, ça est différent. Donc, le fait d'avoir un temps le plus long et ici, le temps le plus court, le plus que la plupart font ça. Mais, je te donne une méthode qui va te permettre d'avoir les mêmes marges. Genre, la durée du poulet local, ça, je te donne une méthode qui te permet actuellement de ne pas attendre après 3 mois avant de vendre tes sujets. Donc, je te donne une méthode dans laquelle tu peux facilement faire sortir chaque mois des poulets, ce qui te permet à rentabiliser le business comme ici. Mais il faut savoir que des méthodes que j'ai mises en place, ça te permet à faire plus de marge que ce que tu as fait dans les poulets de 45 jours. Ouais. Par exemple, tu lances un poulet de 45 jours,
ça te coûte, je vais plus rentrer dans les détails, quand je vais commencer à vous proposer des business plans. Donc, vous allez comprendre de quoi je parle. Sinon, l'élevage, c'est un business, tu peux lancer. Donc, si on veut faire cette promotion, chose locale, on doit juste lancer des poulets locaux pour être indépendant. Si tu prends les cas de Coq 500 et tout, il faut savoir que c'est maintenant que les gens font les poussins ici. Et d'abord, pour faire les poussins des Coq 500, il faut importer les œufs fertiles pour venir mettre dans ton machine, dans la couveuse ici. Mais ici, on peut facilement obtenir les œufs de Goliath, Chassot et tout. On peut forcément les trouver dans nos continents. Pour être indépendant, on doit faire les choses à nous-mêmes. Donc, lançons des poulets locaux pour faire la promotion du poulet local pour être indépendant. Un type de business que je vais te donner, je vais te parler de l'agriculture. L'agriculture, c'est l'un des business aussi le plus rentable que tu peux lancer en Afrique. Mais cette business, je te donne des méthodes que j'ai mises en place, ce qui te permet à rentabiliser cette business. Vous savez, j'ai des méthodes que j'ai mises en place, ce qui te permet justement à lancer l'agriculture combinée avec l'élevage. Cela veut dire, si tu es forcément agriculteur, je te conseille de lancer l'élevage aussi. Parce que ce sont des business qui se croisent justement. Tu ne peux pas être éleveur et de ne pas faire l'agriculture. Parce que quand tu fais l'élevage, tu as besoin de l'agriculture, tu as besoin des céréales, tu as besoin des choses. Si tu es éleveur, forcément pour écouler ton produit, beaucoup de personnes disent dans l'élevage, ce n'est pas rentable parce que parfois quand l'homme produit, il ne sait pas comment écouler. Donc, si on veut se faire ou on veut développer ce continent, on devrait savoir que faire les choses industrielles, genre passer souvent à la transformation. Imagine, tu es éleveur, tu dois faire quoi? Tu dois produire le maïs, le soja, ce qui va te permettre à alimenter tes poulets. C'est déjà, tu passes à la transformation. Imagine, tu produis le maïs, tu produis le soja, tu les fais alimenter au poulet. La dernière produit qui sort, c'est quoi? C'est seulement le poulet. Voilà. Si tu es éleveur, parfois tu as des moments même que le maïs explose tellement. Genre le maïs, parfois ça arrive que ça va à 250, parfois 300 le kilo. Ce qui va te faire chaud. Tu vas dire le produit est cher, c'est chose. Mais je te conseille ici de lancer ces deux business-là. L'alimentation, truc là. L'agriculture, l'élevage, tu les lances. Déjà, le premier opportunité à lancer ces deux business, c'est que tu vas avoir des produits moins chers. Tu te lances dans l'agriculture, tu as des céréales moins chères pour alimenter tes poulets. Vous voyez? Tu es agriculteur, tu veux facilement faire écouler tes produits, c'est que tu dois mettre en place une ferme, ce qui te fait consommer tes produits du champ que tu as fait sortir. C'est comme ça, ou vice versa. On doit faire les choses intégrées. Si on veut avoir des fermes qui vont durer pendant longtemps, c'est qu'on devrait faire ce genre de choses. Au moment de Covid, beaucoup de fermes ont dû fermer parce que le maïs, le soja explose. Même actuellement où je suis en train de te parler, le maïs est tellement cher que si tu es éleveur, parfois même tu vas pour acheter des œufs, on te dit que les céréales sont chères. Mais ici, je te montre comment tu devrais lancer ces business. Tu devrais combiner forcément les deux business dont je te parle. Parce que les business que je te donne ici, ce sont des business croisés que tu peux lancer l'un à l'autre, justement pour avoir des opportunités. Comment faire tout ça. Donc, je te partage tout ce que tu dois faire. L'agriculture, l'élevage, c'est des business que tu dois lancer ensemble si tu veux rentabiliser ton business. Et d'ailleurs, je te vois dans mes plans business que je vais te donner. Je te détaille tout ça là. Comment tu devrais lancer l'agriculture et l'élevage en même temps. Ça te permet en fait de diversifier ton argent et de passer à la transformation. Si on parle de produits et tout, parce que imagine si tu ne passes pas à la transformation, tu produis ton poulet ou tu produis ton maïs, forcément ça va se gâter parce que tu ne sais pas comment vendre. Tu ne sais pas comment vendre ça. Mais si tu as déjà
des business, comment tu devrais passer à la transformation de ce maïs, de ce céréales, tu sauras facilement comment écouler ton produit. Même type de business que je vais te partager, je vais te parler du transport. Le transport, c'est l'un des business le plus rentable que je connais. Et d'ailleurs, ça fait de cela 5 ans passés, j'ai lancé un business dans le transport. Ce qui concerne de payer un engin moto et de le camper à un prix donné. J'ai vu cette business incroyable parce que c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Surtout quand tu lances des business comme ça sur une longue durée. C'est pourquoi je vous parle ici en fait. C'est le fait d'avoir une vision, le niveau mindset que tu devrais avoir quand tu te lances dans ce genre de business. C'est d'avoir une idée. Je me lance d'ici 5 ans. Genre, je veux durer d'ici 5 ans. Tu vas comprendre. Parfois, quand tu lances un business et tu te vois seulement en 1 an, 2 ans, tu vas penser facilement que c'est pas rentable. Mais quand tu vises ça d'ici 5 ans, 10 ans, tu vas comprendre que forcément, c'est des business qui sont incroyablement rentables. Donc, le business dont je te parle, c'est le transport. Vous savez, le transport, c'est l'un des business dans lequel c'est pas trop rentable quand tu lances. C'est comme l'immobilier. Vous voyez, l'immobilier, c'est un business que quand tu lances, tu attends des années avant de commencer à gagner retour sur investissement. Donc, c'est presque comme l'immobilier. Donc, tu lances le business, genre, tu lances, forcément, c'est pas dès les premières années, tu pourras commencer à rentabiliser, quoi. Vous voyez? Donc, tu lances ça au fur et à mesure, année par année, tu vas commencer à rentabiliser ton business, l'argent que tu as investi. Et tu vois que c'est plein d'opportunités. Donc, j'ai un plan de business ici que je te donne. Si tu veux lancer ce genre de business, genre j'ai un business plan business que j'ai mis en place. Tu vas lancer avec 1 500 000 francs CFA. Tu vas lancer cette business avec 1 500 000 francs CFA et de te visualiser sur au moins 7 ans. Ce qui te permet d'aller d'une chiffre d'affaires, genre d'un source marge d'investissement de 1 500 000 francs CFA, d'aller d'ici 7 ans à 10 millions de francs CFA. C'est une méthode que j'ai pris pas mal d'années pour pouvoir comprendre. Donc, je te donne des calculs par mois, combien tu reçois dans le business, comment tu devrais procéder à cette business pendant les 7 ans là. Je te donne une calcul tellement pratique que j'ai déjà fait pour toi si tu veux te lancer dans ce business. C'est que c'est déjà un plan business déjà détaillé, combien tu investis, combien tu gagnes par mois, comment tu devrais juste faire tourner cette business pendant les 7 ans et avoir cette marge là pendant 5 ans quoi. Donc c'est un business que j'ai pris au moins 5 ans pour comprendre, ce qui me permet de te mettre ce plan business en place. Et d'ailleurs, si tu es fonctionnaire, tu es entrepreneur, tu veux rassurer seulement l'avenir de ton enfant, je te conseille de lancer cette business. Par exemple, prenons l'exemple de ce papa-là qui se dit, d'ici 10 ans, je veux quitter de mon travail dans lequel je suis. Tu as 1 500 000 francs aujourd'hui, tu lances cette business, d'ici 7 ans, tu as au moins 10 millions de francs CFA dans laquelle tu vas avoir une idée de business dans laquelle tu vas investir. Vous comprenez? Donc, si vous voulez lancer des business comme ceci, je suis là pour vous guider à lancer ce genre de business. Parce que cette business comme ça, ce sont des business les plus rentables que moi je connais. C'est lancer 1 500 000 francs CFA d'ici 7 ans. Vous voyez que c'est incroyable, non? Mais c'est le pourquoi le mindset que tu devrais avoir avant de te lancer dans ce genre de business, c'est tellement important. Parce que quand tu vises un business pendant 7 ans, 8 ans, tu comprends que en fait, ce sont des business rentables que toi, quand tu veux juste facilement t'enrichir, tu ne vas pas le comprendre. Ouais. Prenons le cas d'un jeune. Je vais vous raconter juste une histoire qui me touche parce que pour moi, on devrait avoir le mindset. Pour moi, qu'on devrait avoir, c'est que ce genre de choses, normalement, ce n'est plus possible.
si on veut émerger notre continent, on devrait comprendre que c'est nous-mêmes qui vont construire ce pays. Vous savez, personne ne va quitter de nulle part pour venir construire ce continent. Vous savez, il y a de cela, je pense, 1 an ou 2 ans passés, j'ai accompagné un ami pour faire un achat d'un terrain pour son programme d'immobilier et tout. Donc, quand on était allé, c'était un papa qui voulait vendre son terrain dans un quartier où je ne veux pas donner le nom en tout cas. Donc, les terrains là-bas, le moins cher coûtait environ 4 500 000 francs CFA parce que c'était un demi-lot qu'on voulait payer. Donc, demi-lot coûte 4 500 000 francs CFA dans le quartier. Quand on est arrivé, le vieux voulait vendre le terrain en fait pour faire voyager son fils, je pense en Europe ou en France, je ne sais pas trop encore. Donc, le papa était pressé de vendre le terrain parce que son enfant a eu le bac. Ouais. Donc, on est arrivé, le vieux nous dit que le terrain, c'est à 4 millions. Mais dans les négociations et tout, comme il voulait vraiment vite, mon ami disait qu'il avait 3 500 000 francs CFA. Le vieux dit qu'il n'a pas le choix. Parce que j'ai vu moi, je me suis renseigné en fait dans le quartier. Si on devrait normalement vendre le terrain et tout, le terrain, le dernier prix, ça doit coûter entre 4 millions. Donc, comme le vieux était vraiment, il avait envie de libérer le terrain pour faire les formalités et tout, il était obligé d'accepter. Vous voyez. Donc, avec les 3 500 000 francs CFA, faire voyager un enfant pour aller continuer ses études et tout. Et de ces études, ce qui est encore plus chose, c'est que, vous voyez, l'enfant va, les 3 500 000 peut-être, c'est toutes les formalités, l'enfant va aller, toutes les charges, tout ça, tu dois dépenser. Et après tout, l'enfant va finir tout ça. Peut-être il va avoir seulement un travail de 1000. Il faut savoir que pour avoir des boulots de 2000 € et tout ça, il faut avoir au moins un niveau. Genre, il faut avoir au moins des années dans l'expérience, pour avoir des expériences données dans le domaine dans lequel tu vas exercer, quoi. Donc, forcément, d'ici, peut-être l'enfant va prendre 5 ans pour faire les études universitaires et tout. Après les 5 ans, il va être employé peut-être de 1 500 € à 2 000 €, tout ça. Donc, avec les 3 500 000 francs ici, il peut lancer un business dans le transport dont je vous ai parlé et d'ici les 7 ans, il peut se retrouver avec 20 millions. Vous savez, donc pour moi, si un papa comme ça qui veut faire voyager son fils à l'extérieur, le mieux c'est que son fils, peut-être son fils fait ses trucs universitaires ici, il soit déjà même l'enfant n'a même pas encore son bac, il sait que je lance cette business et cette business va supporter les charges de l'enfant. Même quand l'enfant va finir, c'est que quand l'enfant doit quitter ce pays, en fait, en Afrique, dès que quelqu'un veut quitter le continent africain, il n'a qu'à savoir que je vais pour avoir acquérir, pas pour étudier en tout cas, parce que les études de là-bas ici, bon, moi je ne sais pas, mais les études de ici et là-bas c'est la même chose. Mais quand l'enfant doit quitter le continent africain à travers l'Europe, la Chine et tout, il faut savoir que je vais pour acquérir une connaissance dans un bref boulot dans laquelle je vais revenir investir dans le continent pour faire pour avoir plus d'opportunités. Genre quelqu'un qui a 20 millions de francs CFA, il peut facilement faire voyager son fils. J'ai vu cette industrie en Chine qu'on a mis en place. Je veux venir dupliquer ça dans mon continent. Donc, je sors pour aller me former en Chine, pour avoir de l'expérience, pour venir créer cette business en Afrique. Vous voyez? Donc, c'est ce niveau de business, mindset qu'on devrait avoir. De ne pas avoir le mindset que mon enfant a eu son bac, je veux qu'il va en France ou en Chine pour aller étudier. Tu dois dépenser beaucoup d'argent. Après tout, l'enfant sera employé peut-être à 1 500 et 2 000 € et tout. Si tu vois les charges, 1 500, 2 000 €, c'est vrai que c'est un peu beaucoup d'argent. Mais si tu veux voir les charges que l'enfant là va faire là-bas, c'est mieux que d'investir l'argent dans le continent et de diversifier cet argent. Vous voyez, tu prends les 3 millions, tu lances un business de transport dans lequel je te dis, tu vas employer déjà les personnes qui vont travailler.
sur le transport là. Les motos que tu vas payer, ce sont des gens qui vont les conduire. Ça va changer beaucoup de vies. Ça va impacter beaucoup de vies. Et en plus, toi, tu vas gagner plus d'argent pour être plus productif dans le continent, quoi. Vous savez, on va créer plus d'emplois et plus de l'argent. Le plus que d'aller encore continuer à construire les autres continents. Regarde, le fait de voyager et tout, il faut savoir que on continue à construire les autres continents qui sont déjà construits depuis. Maintenant, si nous, on quitte chaque temps pour aller construire les autres pays, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire le gardiennage, à faire le ménage dans le continent. C'est vrai, c'est pas payant. Mais dès que tu as des moyens comme de voyager avec 1,5 million, 2 millions, il faut savoir que tu es déjà bien. Tu peux facilement lancer un business en Afrique et t'en sortir. Mais tu risques ta vie justement de prendre cette somme-là et de te faire voyager. De te faire voyager. Va aller, déjà c'est le billet d'avion et tout ça qui va te permettre d'aller. Aller là-bas, tu te permets à faire le bon âge pour pouvoir t'en sortir. Mais dans le continent avec 2 millions, tu peux lancer un business. Tu peux facilement te prendre comme quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Tu vas plus apprendre, tu vas faire du bon âge, quoi. Et avoir plus d'argent. Vous voyez? Donc, j'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui disait qu'il y avait un jeune qui était en Afrique, qui réussissait sa vie dans les business et tout. Il a décidé maintenant d'aller, je pense, en France ou je ne sais pas quoi. Arrivé, il est allé, genre, il n'a même pas arrivé. Il est arrivé au Maroc maintenant. Je pense que ses moyens sont finis au Maroc. Et il est resté en train de travailler dans les mines là-bas. Vous voyez? Il travaille dans les champs là-bas pour pouvoir s'en sortir. Or que son business marchait vraiment ici. Plus choses. Mais qu'est-ce qui te pousse encore à prendre des sommes ce qui te fait déjà t'en sortir dans la vie en fait. Parfois, l'Afrique, c'est que on a envie qu'on dit le paraître, quoi. On a envie qu'on dit, lui là, il est allé en France. Lui là, il est en Europe. Lui là, il est au Canada. Vous savez, c'est le fait de paraître, d'être là où tu ne dois pas être. Justement, dire celui-là, il est au Canada, c'est comme ça que tu donnes une bonne impression de la famille, je ne sais pas quoi. C'est le pourquoi, parfois, la plupart voyagent, risquent leur vie de voyager. Mais si on veut construire le continent, on doit enlever cette mindset dans nos têtes. Il faut savoir que l'Europe et tout que tu veux, forcément qu'on dit que tu es là-bas, c'est nous aussi qui doivent construire. Eux, ils ont construit là-bas. C'est nous aussi qui doivent construire l'Afrique. Si on veut avoir plus d'opportunités en Afrique, c'est nous qui devons le construire. Et cinquième type de business que je vais te partager, que tu peux lancer en Afrique et te faire beaucoup d'argent, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est un business aussi rentable que ça, que tu connais. Mais ce sont des business en fait qui prennent du temps. Mais il faut aussi beaucoup d'argent pour se lancer dans ces genres de business. Imagine, tu lances l'immobilier aujourd'hui, forcément 1 an, 2 ans, tu ne peux pas rentabiliser ton business. Mais d'ici 10 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, tu sais que je rentabilise ce business. Pendant ces 10 ans-là, tu peux amortir tes dépenses. Peut-être d'ici 5 à 6 ans, tu peux commencer à rentabiliser. Donc, il faut savoir, c'est le pourquoi la plupart qui se lancent sont déjà préparés. Il faut juste te préparer. Dans tout business, c'est comme ça doit marcher en fait. Dès que tu lances cette business aujourd'hui, il faut savoir que j'ai au moins 5 à 6 ans pour pouvoir commencer à rentabiliser ce business. Ce qui te donne déjà, dans le nouveau mindset, tu sais que quand je lance le business là, j'aime pas moins de champs. Genre, j'ai plus des années à pouvoir construire cette business. Ouais, l'immobilier ici, c'est que le but de cette chose, c'est de te donner en fait des business que tu dois mettre en place. Imagine, tu mets dans les 5 différentes business dont je t'ai parlé, tu les mets en place en fait, et chaque business te donne un peu d'argent dans les 4 business. Chaque mois, tu vas utiliser ces business-là pour financer le business de l'immobilier. Du genre, tu lances les boutiques, tu lances l'agriculture, tu lances l'élevage, tu lances le transport. Chaque mois, tu as une somme que ces entreprises-là se génèrent.
Parce qu'il faut savoir que l'immobilier, il ne faut pas venir pour s'amuser dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est un business qui demande d'investir. Parce qu'il faut faire des choses gros standing, quoi. Il faut avoir des immeubles superbes. Parce que tu ne peux pas venir s'amuser dans l'immobilier en tout cas. Donc, moi, je te montre comment tu devrais faire tout là. Tu devrais investir ici, investir dans l'élevage, l'agriculture combinée, genre diversifier ton argent et pouvoir te construire une mindset pour construire dans l'immobilier et réussir dans ce domaine. Donc, il faut savoir que il faut avoir les 4 différentes business dont je t'ai parlé. C'est que moi je t'amène à comprendre avant de te lancer dans l'immobilier. Ce qui te permet chaque mois avoir beaucoup d'argent, te lancer dans ça, dans l'immobilier en fait. Donc, ici, je te donne comment tu devrais diversifier ton argent. J'aime cette citation qui dit « Concentre-toi pour devenir riche et diversifie pour rester riche. » Vous savez, c'est l'un des piliers que toi et moi, nous devons savoir si on veut s'enrichir. Il faut savoir que le fait d'investir dans les boutiques, investir dans l'agriculture, l'élevage et transport et tout. Regarde, je vais te donner un plan concret le pourquoi tu devrais investir dans ces différents domaines dont je t'ai expliqué. Le premier business à mettre en place, c'est le supermarché ou l'alimentation générale. Le pourquoi? Ici, si tu es éleveur, tu sais, tu as accès déjà aux clients qui viennent payer ton produit. Tu peux facilement transformer ton poulet que tu vas vendre dans la boutique. C'est clair? Ici, je fais l'élevage. Je fais maïs, soja, plus de choses. Voilà. Le maïs, le soja me permet à alimenter mes poulets. Vous voyez? Mes poulets sortent à la boutique. C'est un seul produit qui sort à la fin. Ici, j'ai le transport. Tu sais, tu fais l'agriculture, l'élevage, tu fais dans l'alimentation générale, tu as besoin du transport pour aller au marché, payer les choses. Pour qu'on te livre les choses, surtout c'est dans le transport aussi. Donc, ici, tu as des engins qui viennent te livrer à la ferme même pour venir prendre la profondeur de tout ça là. C'est les engins qui vont. Donc, tu dois forcément être dans les 4 différents domaines. C'est un circuit. Vous voyez, l'immobilier. Tu ne peux pas faire tout ça. Même dans le bâtiment dans lequel tu veux prendre ton alimentation générale et puis c'est rien que de l'immobilier. Tu vois, non? Donc, ce sont des business qui sont déjà calculés en tout cas, que tu peux lancer et c'est circuit quoi. Genre, c'est seulement un produit qui sort. Tout ce que tu fais, c'est pour justement te concentrer et de mettre en place ces 4 premiers business ici et d'avoir un plan de diversifier et de mettre en place des business rentables en Afrique. C'était Abdoulaye Wade. Écoute vos rêves et rendez-vous au sommet.